Une première étape pour résoudre ce type d'équation différentielle du premier ordre, eh bien, il faut tout simplement ici mettre cette équation différentielle sous cette forme-là. Donc j'ai simplement divisé par RC l'ensemble des membres. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie de diviser par évidemment RC ici. Voilà. Donc ce qui nous donne cette équation différentielle avec la constante de tantôt du circuit qui est égale à RC divisé par 1 plus R sur R'. On va voir maintenant comment on résout cette équation. La première partie est la résolution de l'équation générale. Donc c'est la solution générale sans second membre. C'est-à-dire qu'on annule ce membre-là. E sur RC au passage, on a bien des vols par seconde, des vols par seconde. Bien, donc on a réécrit notre équation. D de US sur DT plus US sur taux égale 0. On fait passer US sur taux de l'autre côté et on va séparer les deux termes. D de US sur DT égale moins US sur taux. On sépare les variables ici, ce qui nous donne D de US sur US est égal à moins 1 sur taux fois DT. Étape suivante, on intègre. On intègre de ce côté-là. On intègre de ce côté-là. On peut sortir moins 1 sur taux puisque c'est une constante. Ce qui nous donne l'intégrale de D de US sur US. La primitive, c'est quoi? C'est ln de US égale moins 1 sur taux fois petit t, puisque l'intégrale de 1 fois dt, je vous rappelle, l'intégrale de 1 fois dt, quelle est la primitive? Eh bien la primitive de 1 c'est t, tout simplement. Bien, plus évidemment une constante que je notais k. Ce qui nous donne ici, eh bien, il nous suffit de faire exponentielle de ln de us égale exponentielle de cet ensemble, moins 1 sur taux fois petit t, plus une constante k. Exponentielle de ln de us, c'est us en personne, donc us égale exponentielle de moins 1 sur taux fois t fois ceci, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, tout simplement e puissance k, on va sortir, ça fait e puissance k fois e puissance moins 1 sur taux fois t. Autrement dit, e puissance k, je vais l'appeler a, par exemple, c'est une constante, tout simplement. Donc, us est égal à a fois e puissance moins t sur taux. Voilà la solution générale sans second membre. La solution de cette équation différentielle est la somme de cette solution générale sans second membre et d'une solution particulière qui correspond au régime permanent, c'est-à-dire le moment où us ne varie plus. Si us ne varie plus, sa dérivée par rapport au temps est nulle, et on retrouve donc pour la solution particulière us sur taux égale E sur RC. Alors le taux, on peut prendre sa valeur, c'est RC divisé par 1 plus R sur R', ça nous donne donc US divisé au le groupe AT, US divisé par RC divisé par 1 plus R sur R' égale E sur RC, autrement dit US égale E. Alors le RC va passer de l'autre côté, il va s'annuler avec celui-ci, E multiplié par 1 plus R sur R'. Voilà la solution particulière qui correspond au régime permanent, c'est-à-dire quand US ne varie plus. J'ai réécrit ici donc cette équation, donc la solution en US, solution générale sans second membre plus solution particulière. J'ai mis une forme plus sympathique. Toujours éviter de mettre des fractions trop lourdes comme ça. Ça c'est plus sympathique. Alors, pour déterminer maintenant la valeur de A, il suffit d'avoir la condition initiale. La condition initiale, c'est tout simplement qu'à t égale 0, on ferme le circuit. Donc, à t égale 0, la tension aux bornes du condensateur est forcément nulle, puisque le condensateur n'est pas chargé. Donc ça, c'est à t égale 0. On réinscrit cette valeur dans l'équation. Donc t égale 0, ça nous donne donc us égale a fois e puissance 0, puisque t égale 0,
plus E facteur de R' sur R plus R', ce qui nous donne par conséquent A E puissance 0 est égal à 1 et US étant nul, 0 égale A fois A plus, pardon, E facteur de R' sur R plus R'. On devrait basculer les barres de l'autre côté, hein, ou inversement, hein, c'est pareil. Donc moins E facteur de R' sur R plus R' est égal à A. Il nous suffit donc de reporter la valeur de A dans cette équation pour avoir la solution générale de la valeur de US. Alors je me félicite d'avoir fait cette faute. Hein, vous voyez que là j'ai fait une faute, c'est pas E fois 1 plus R sur R', c'est bien E divisé par 1 plus R sur R'. C'est une très très jolie faute parce qu'elle nous montre bien que dans les exercices de prépa, il ne faut jamais sauter d'étape de calcul. Ça c'est la règle d'or que je n'ai pas respectée malheureusement pour moi. Donc c'est bien E divisé par 1 plus R sur R'. Attention à ça. Au passage, on vérifie que c'est bien homogène, US est en volts, E est en volts, et ceci est sans unité, donc l'équation est homogène. On va donc faire la somme de ces deux solutions. Voilà, donc j'ai remporté la valeur de A ici. Je peux mettre quelque chose en facteur, c'est US égale E, donc R' sur R plus R', tout ça en facteur de 1 moins E puissance moins T sur taux. Bien, pour tracer US au cours du temps, rien de plus simple. Hein. À T égale 0, eh bien à T égale 0, on voit que 1 moins E puissance 0, ça fait 1. 1 moins 1, donc ça nous fait bien 0. Donc on retrouve bien qu'à T égale 0, la valeur de US est égale à 0 fois quelque chose, c'est-à-dire 0. C'est normal, le condensateur est déchargé. Ça, c'est normal. Ensuite, eh bien, on va tendre vers une valeur maximum. Quand T tend vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, E puissance moins l'infini, ça fait 0. Donc, on retrouve bien US qui tend vers quoi? Eh bien, la valeur E fois R' sur R plus R'. Donc, à T égale 0, l'asymptote est E facteur de R' sur R plus R'. Et voilà la valeur de la courbe US au cours du temps. Alors, c'est vrai, une petite remarque qui est extrêmement judicieuse. Si on trace la tangente à l'origine de cette courbe, elle va couper l'asymptote ici d'équation US égale E facteur de R' sur R plus R' en un point d'abscisse T égale taux, la valeur de taux qu'on a trouvé précédemment. Alors un petit bonus là, quand le temps T tend vers l'infini, pourquoi est-ce qu'on a cette valeur de E facteur de R' sur R plus R'? Bien tout simplement, quand T tend vers l'infini, eh bien le condensateur lui est complètement chargé. Donc eh bien, ici il est chargé, il laisse plus passer le courant. Donc c'est comme si ici on avait un circuit ouvert. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Tout simplement, on a à nouveau quoi? Un diviseur de tension, comme vous pouvez le remarquer, et la tension US ici vaut tout simplement US égale eh bien, R' fois E sur la somme des résistances R plus R'. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. On est vraiment complètement rassuré hein, sur ce coup-là. Hein.